une ambiance marocaine imprégnée de fierté et de sentiment d'appartenance nationale, la coordination de la communauté marocaine résidant dans le Grand Ouest français a organisé une célébration à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte et du 69e anniversaire de l'indépendance. L'événement a eu lieu dans la salle du centre socio-culturel Accor à Nantes. La célébration a débuté par une allocution de M. Ahmed Kouranfal, président de la coordination et président de l'association Anour des musulmans de Nantes, Accor, qui a souhaité la bienvenue à l'équipe consulaire dirigée par Mme Meriem Taleb, consul général du Royaume à Rennes, et aux invités, membres de la coordination, présidents des associations et membres de la communauté marocaine. فشكرا لكم على تلبيتكم الدعوة وأرجو لكم مقاما عليا مباركا سائلين المولى القدير أن تقضوا معنا وبرفقتنا. La cérémonie a commencé par la récitation de versets du Saint-Coran par le cheikh Idriss, imam de la mosquée Anour, suivi par la levée de tous les participants pour l'hymne national et le serment de la marche verte. Nous avons demandé à M. Ahmed Kouranfal comment la coordination de la communauté marocaine dans le Grand Ouest français s'inspire des orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, notamment celles évoquées dans ses discours pour rassembler les associations marocaines de la région. Nous lui avons également demandé s'il trouve qu'il est facile de mobiliser ces associations autour de projets communs au service de la diaspora et des causes nationales du Maroc. Il a répondu: La coordination de la communauté marocaine dans le Grand Ouest français s'inspire des orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Nasrallah, de plusieurs manières pour fédérer les associations marocaines dans la région. Et cela se manifeste par exemple dans la promotion de l'unité nationale, la défense de ses causes nationales, l'encouragement de l'engagement citoyen, la promotion de la culture marocaine. Sa Majesté insiste toujours sur l'importance de l'unité nationale dans ses discours. La coordination utilise ces messages pour encourager les associations marocaines à travailler ensemble et à renforcer leurs liens, dépassant ainsi les différences culturelles et sociales. Il y a la défense des causes nationales. Les discours de Sa Majesté mettent en avant la nécessité de défendre l'intégrité territoriale du Maroc, notamment la question du Sahara. La coordination organise des campagnes, des sensibilisations et des événements pour mobiliser la diaspora autour de ces causes nationales. Et on a la coordination a toujours été dans les premières lignes pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc. Il a mené sur plusieurs reprises, il a descendu les drapeaux du séparatisme polisario sur plusieurs toits de certaines mairies dans la région. Et ça, c'est après un long travail avec les autorités locales, et il a mené des manifestations pacifiques, etc. Et l'encouragement aussi de l'engagement citoyen, Sa Majesté Mohamed VI, Nasrallah, souligne l'importance de l'engagement citoyen pour le développement du pays. La coordination s'efforce d'impliquer les membres de la communauté dans des projets locaux qui bénéficient à la fois à la diaspora et au Maroc. Il y a aussi la promotion culturelle et culturelle aussi. En suivant les orientations royales, la coordination valorise la culture marocaine à travers des événements culturels, éducatifs, sportifs, etc. et renforçant ainsi l'identité et le sentiment d'appartenance de la communauté. Les associations ont parfois des objectifs et des méthodes différents, ce qui peut rendre la coordination plus complexe. Les ressources limitées peuvent être un obstacle à la mise en œuvre des projets communs. Il y a aussi la forte solidarité et le sentiment d'appartenance à une même nation facilitent souvent la mobilisation. Les orientations claires et inspirées de Sa Majesté seront un point de ralliement et de motivation. Il y a l'impact positif lorsqu'un projet commun réussit, il renforce l'engagement et la collaboration entre les associations.
Et pour faire conclusion, je peux dire que la coordination réussit à mobiliser les associations marocaines autour de projets communs grâce à une stratégie inspirée par les discours et les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI wa razaqahu shifa al-ajil. Cette mobilisation est rendue possible par un fort sentiment d'appartenance et un engagement commun envers les causes nationales et le bien-être de la diaspora. Allah al-Watan al-Malik. Madame Meriem Taleb, la consul générale du Royaume du Maroc à Rennes, présente à cette cérémonie accompagnée de son équipe, a apporté une touche particulière et diplomatique à l'événement grâce à son engagement et à sa disponibilité envers les MRE de sa circonscription et au-delà. Nous lui avons posé la question suivante. Lors de votre discours, vous avez salué les membres actifs du comité de coordination marocaine du Grand Ouest de la France pour leur engagement en faveur de la défense de la cause nationale. Pourquoi avez-vous qualifié ce dispositif de plateforme inégalable? Quelles sont selon vous ces particularités qui le distinguent? Elle nous a répondu. Ce comité a été créé récemment, en juillet 2024, grâce à une volonté commune de renforcer la cohésion de la diaspora marocaine du Grand Ouest de la France pour la défense des intérêts suprêmes du Maroc. Il est le fruit de la dynamique instaurée par ce consulat général de rassembler, d'unir, d'orienter et de se concerter avec cette communauté, de rapprocher les points de vue, les visions et d'œuvrer au profit de la défense et du rayonnement de notre pays au Grand Ouest. C'est en effet une première dans la région, car ce type de dispositif n'avait jamais existé auparavant, de manière structurée. Il est établi dans le respect du pays hôte et de ses institutions, ce qui traduit, encore une fois, les valeurs du Royaume du Maroc basées sur le respect et la tolérance. Dans son discours, Madame Meriem Taleb a également souligné l'importance du nouveau partenariat d'exception renforcé liant la France et le Maroc suite à la visite du président de la République française au Maroc en octobre dernier. Elle a ainsi souligné l'importance de la création des deux instances instruites par Sa Majesté, le roi Mohammed VI, lors de son discours de la Marche verte au profit de la diaspora marocaine à l'étranger. Elle a évoqué l'importance des compétences marocaines résidant au Granny West dans la dynamique de développement marocain et a salué les projets structurants qui lui ont été soumis par l'une de ses compétences au Grand Ouest. Merci, c'est Iqbal. C'est Ahmed. Merci beaucoup, messieurs les présidents, représentants du tissu associatif, chers amis, ici présents, chers compatriotes, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Je tiens à exprimer ma profonde joie d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'invité, ainsi que toute la famille consulaire qui m'accompagne ici présente. Khadija Sifer, militante associative sahraoui, a également tenu un discours mettant en avant les réalisations du Maroc dans la région du sud du Maroc, notamment en matière de développement et d'infrastructures. Elle a affirmé l'attachement des Sahraouis à la monarchie, symbole d'unité et de stabilité. La soirée a été agrémentée de prestations musicales par le groupe Sherazade, dirigé par le professeur Rafik Karim, qui a transporté l'audience avec des chants traditionnels marocains. L'événement s'est terminé sur une note chaleureuse, avec des remerciements appuyés d'Ahmed Kouranfal envers tous ceux ayant contribué à sa réussite. Un message d'unité et de fierté. Cette commémoration a non seulement consolidé les liens entre les Marocains résidant dans le Grand Ouest de France, mais elle a également réaffirmé leur attachement à l'histoire et aux valeurs du royaume. Maglor et ses lecteurs expriment sa profonde gratitude à tous ceux qui travaillent avec dévouement pour renforcer l'unité de la communauté marocaine à travers le monde, en particulier dans ce contexte diplomatique favorable aux Marocains résidant à l'étranger. Votre engagement, vos efforts et votre vision resserrent les liens au sein de notre diaspora et participent avec fierté à la défense des causes nationales.
Ce contexte prometteur, soutenu par les institutions et guidé par les orientations royales, donne encore plus de portée et de sens à vos actions. Grâce à vous, nous progressons ensemble, unis par des valeurs de solidarité, de coopération et d'unité. Merci infiniment pour votre contribution précieuse et inestimable.